Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sera ce format, je pense peut-être vlogcast encore. Donc à la fois vlog, je vous reprends à différents moments et je vous montre où j'en suis. Et cast pour podcast dans le sens où si j'ai fini quelque chose, je vous en parle et je vous décris tout comme sur un podcast. Voilà. Mais je ne sais pas encore comment va se dérouler cette vidéo, si je reviens vite ou pas vite. Parce que la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, ce genre de vidéo, je m'attendais à revenir assez souvent et en fait j'étais tellement soit très fatiguée, soit il faisait déjà nuit noire. Donc au final on ne s'était pas retrouvés souvent. Je suis désolée, je viens de penser en lançant ma vidéo que j'ai le lave-vaisselle en fond. Donc j'espère que vous l'entendrez pas trop. Mais je voulais me dépêcher de lancer cette vidéo pour vous présenter mes débuts sur ce projet-là avant que soit j'ai déjà bien avancé ou soit que je détricote mon échantillon parce que j'ai pas trop envie de le laisser sous cette forme-là pour pas que le fil soit tout, comment on va dire ça, entortillé, je sais pas. Voilà, moi comme je trouve que c'est de la trop belle laine, j'ai envie qu'elle soit toute jolie et qu'elle reste voilà, toute belle jusqu'à la fin. Pour reprendre pour celles qui n'ont pas vu mon petit haul spécial Harry Potter, ce sont mes achats de Noël anniversaire avec donc les laines d'Arcoiris Yarn, vous les voyez là, mais je vous en reparle mieux là dans la foulée. Et pour faire mon petit projet, comment on va dire, pareil, de tricot anniversaire, même si c'était hier, que j'étais trop éclatée au sol pour lancer quelque chose, vraiment, c'était pas possible. J'ai dû, voilà, finalement prendre mon année d'un coup. Et je suis rentrée du boulot, j'ai dit ah non, là franchement je suis pas en état de réfléchir sur un patron tout nouveau qui du coup en l'occurrence je vais vous en parler un petit peu m'a l'air pas si simple que ça. Est-ce que je vais réussir à tricoter ça et est-ce que c'est peut-être pas un petit peu too much vu mon niveau de tricot débutant de plus, on va dire. On verra. En tout cas, j'avais donc trop envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout ça et puis on verra comment j'avance un peu là-dessus. Kali peut pas s'empêcher de venir vous faire un petit coucou. Tu veux venir dire bonjour? Mais oui. Voilà. Bah oui, mais maintenant tu veux pas te montrer. Elle aime pas être dans les bras. Voilà. Alors, donc pour vous dire, le patron que j'ai choisi, je vous l'ai présenté aussi dans mon haul. Je vous montre version française et version anglaise. Voilà, donc c'est The V-Back Tee, donc le t-shirt en V de Jamie Hoffman. Et en fait, la marque, c'est Nito Sophie, que vous pouvez donc porter avec le dos en V et le col rond devant, ou le devant en V et le col rond derrière, et en fade, donc en dégradé comme ça. Et je cherchais donc un patron en fade, donc merci à celles qui m'ont passé en info, en l'occurrence Chantal, je te fais un bisou, ma Chantal, qui m'a passé plein d'infos sur des patrons en fade, parce que je vous ai dit, si vous pouvez me passer d'autres noms de patrons, je suis pas contre, parce que je pense que je me ferais bien un autre pull en fade aussi, de chez Bulbe Bizarre. Voilà. Donc je garde cette annonce-là. Si jamais en commentaire vous avez envie de me donner des infos de patron, j'en ai déjà mis dans mes favoris sur Ravelry, mais on n'est pas à l'abri que vous en ayez vous dans vos favoris et que vous puissiez me donner l'info et que moi j'ai pas trouvé. Tout simplement. Sachant que moi pour l'instant je veux pas faire de châle, je dis pas que j'y viendrai pas, mais c'est pas ma priorité et c'est pas ce que je porte vraiment. Au pire je porte des écharpes, mais c'est vrai que je suis pas team châle, donc pour l'instant c'est plus pull. Gilet peut-être, mais peut-être pas tout de suite parce que je me sens pas de faire des allers-retours trop. Je tricote déjà pas hyper vite, donc je préfère faire de la maille en droit où ça va plus vite que de la maille en vert où je vais pas vite. Vous voyez? Alors, je vous ai dit que j'allais vous présenter les laines avant de m'éparpiller. Je vous présente donc le kit Fade Patronus. Mes cheveux c'est n'importe quoi. Je vous prends au, comment on va dire, je n'allais pas dire au saut du lit, mais en gros, j'ai fini le boulot, j'ai enchaîné
la route, manger vite fait, et là, hop, je filme comme ça. Après ça, je me pose, je tricote un peu, peut-être que je vais démarrer ce projet, et après j'irai chez le kiné, et patac, et couffin, et il fera déjà nuit. Je parle vite, je m'essouffle, c'est n'importe quoi. Donc le premier écheveau, pas sûr que vous voyez la bonne couleur. C'est un genre de bleu-vert magnifique, avec des parties un peu noires et tout. Enfin franchement, c'est d'une beauté. Donc celui-ci, j'ai coupé un petit fil, voilà. Donc c'est le plus foncé, c'est le numéro 5 du kit Patronus. Donc c'est dans la base Dobby, 85% Merino Superwash, 15% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Donc voilà le plus foncé que j'ai déjà mis en cake, parce que comme je vous ai dit dans mon haul, je veux démarrer mon fade par le plus foncé et descendre comme ça jusqu'au plus clair. Et vous allez me dire, pourquoi tu as fait ton échantillon? Hop là. Non, c'est où le cadre? C'est là. J'ai fait mon échantillon dans le plus clair parce que je trouve que c'est plus facile de compter les mailles sur sur des mailles, sur un fil plus clair, tout simplement. Et puis, je me disais comme ça, le temps que je détricote et que ça va se reposer, quoi, le fil va pouvoir se détordre, on va dire, d'ici à ce que j'arrive. Et je voulais pas démarrer mon projet avec du fil tout tordu qui a déjà été lavé dans le blocage, quoi. Tout simplement. Donc comme ça, je vais pouvoir démarrer avec ça. Ensuite, celui-là, j'aurais trop voulu faire comme les podcasteuses là qui enclapent tous les écheveaux en cake comme ça à suivre. Mais ce que j'ai peur, c'est que comme moi je tricote vraiment pas vite, que ce soit au long cours et que ça prenne des mois, et je veux pas abîmer la laine en la mettant tout de suite en cake et que ça reste trop longtemps en cake. En même temps, vous allez me dire, j'ai déjà mis le blanc, le plus clair. Peut-être que je vais faire ça cet après-midi du coup. Je vais peut-être tous les mettre. Mais ou alors j'attends de vraiment démarrer un peu, voir si j'y arrive. Sinon au moins ça veut dire que j'aurai que celui-là à remettre en échaud, sachant que je sais pas du tout comment on fait ça. De toute façon. Donc hop, ensuite celui-ci. Je vais être obligée de me lever, je crois, parce que je vais faire des bêtises. Ensuite celui-là. Ah non, ça devrait aller. Et enfin, franchement au début, celui-ci, je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup de blanc et pas beaucoup de couleurs. Et au final, vous allez voir dans l'échantillon qu'il y a plein de petites nuances. C'est trop beau. Franchement, Ludivine, chapeau. Je lui ai écrit un petit mot ce matin quand j'ai fait ma story avec ses laines, parce que vraiment, je suis en amour. Alors, hop, regardez-moi ça. J'ai essayé de prendre une photo, j'essaie de vous mettre là la photo que j'avais mise sur Instagram. Mais regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Du coup, je regarde dans le retour au lieu de vous regarder vous là. Mais vraiment, c'est trop beau. Donc, il y a tout, tout plein de couleurs. Et puis, alors, la laine, elle est toute douce. À tricoter, c'est trop chouette. Donc là, j'ai fait mon échantillon ici en 4, parce qu'au début, c'est prévu en aiguille 4, mais moi, ça ne correspond pas. Et ici, en 4,5. Et alors, ça correspond dans un sens, mais pas dans l'autre. Je vous explique. Le patron demande... Je l'ai mis où? Je ne l'ai pas mis là, bien sûr. Non, c'est ici. Le patron demande 22 mailles dans la longueur, quoi, et 34 mailles, 34 rangs, pardon, dans la hauteur. Et moi, ça marche pas. Ni en 4, ni en 4,5, parce que en 4, j'en perds mon latin, je suis où? En 4, en gros, je suis à 23 ou 23,5, donc ça marche pas. Et en rang, je suis à 33, 34, quoi. J'ai pas fait 10 cm, bien sûr, mais j'ai fait un ratio, quoi. Ça fait 33,3 ou voilà. Je vais me perdre dans mes chiffres. Et l'autre, donc en 4,5, la partie haute, là, 22 mailles. Donc là, je suis bonne en largeur, mais par contre, en hauteur, ça me fait 30 rangs au lieu de 34, quoi. Donc ça fonctionne pas. Et du coup, je me dis, je vais gérer la partie haute différemment.
Je m'embrouille, hein, mais j'espère que vous allez ne pas m'en vouloir parce que c'est quand même mes débuts en tricot. J'ai quand même pas tant que ça de recul, hein. J'ai commencé fin 2022. On va dire que vu ce que j'ai fait en 2022, j'ai pas fait grand-chose. J'ai dû faire une chaussette ou une chaussette et demie, donc c'est surtout en 2023 que j'ai tricoté, mais j'ai pas encore la fluidité de certaines podcasteuses, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Et donc je disais en termes d'échantillons, bah, comme je suis pas bonne, j'ai l'impression que sur certaines parties, pour l'explication de comment faire le fade, si j'ai bien compris, c'est plus en termes de centimètres qu'en termes de rangs, ou du moins, si t'as pas le bon nombre de rangs sur l'échantillon, évidemment, il faut que tu prennes en centimètres. Donc on va croiser les doigts pour qu'en faisant comme ça passe. Évidemment, tout ce qui est grammage, métrage risque de ne pas correspondre à ce qu'a prévu la créatrice, puisqu'évidemment, j'ai pas le bon échantillon. Mais bon, vu la quantité que j'ai, normalement, je suis bonne. Donc, il n'y a pas de raison que ça passe pas. C'est juste que j'ai peut-être utilisé beaucoup plus de laine à certains endroits, mais normalement, j'ai suffisamment. Donc, c'est le principal. Je vous cache pas que, comme je l'ai dit, le patron, il est bien fourni. Mais du coup, il est bien fourni. Wow. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas allé un petit peu trop loin? Parce que c'est vrai que comme ça, de prime abord, il paraît pas spécialement compliqué à part le dégradé. Mais justement, je suis pas sûre que j'arrive à décortiquer tout ça sereinement. Mais bon, je vais y aller petit à petit. Je pense que je vais le tricoter en anglais d'ailleurs, parce qu'en français, quand je regarde les abréviations, ça me parle pas. Vraiment, ça me paraît encore plus fouillis. Par contre, je vais garder la version française pour tout ce qui est blabla entre les deux. Comme par exemple là aussi pour le col, elle dit de faire un certain montage, etc. Là en l'occurrence, montage tubulaire italienne. Eh bien j'irai voir la vidéo puisqu'elle met un lien pour la vidéo parce que je connais pas, donc j'irai voir ce que ça donne. Et après, je pense que pour tout ce qui est, comment on va dire, instruction tricot pur, genre monter tant de mailles, faites voilà, des mailles en droit, des mailles en vert ou des cas de tog ou je sais pas quoi. Je pense que je vais partir plus sur la version anglaise parce que je vous dis, la version française, je ne trouvais pas ça clair. Donc je pense que je vais faire un mix des deux et le fait de passer de l'un à l'autre, j'espère que je vais pas m'embrouiller et faire des bêtises. Donc c'est pour ça que comme là, on est l'après-midi, que je suis pas encore trop éclatée, même si je ferais bien une petite sieste tout à l'heure, mais je vais pas avoir le temps parce que j'ai kiné. Eh bien, je pense que je vais me poser un peu là avec mon café que je viens de faire couler. Je vais relire tranquillement, chercher la petite vidéo pour voir comment on fait le montage donc à l'italienne, ou je sais plus ce que je vous ai dit, tubulaire à l'italienne, voilà. Voir ce que c'est, si j'y arrive déjà. Puis si j'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas très grave, le week-end approche et je ferai ça ce week-end. Hein. On n'est plus à quelques jours près. Je vais pas me. Comment on va dire? C'est juste du tricot plaisir. C'était mon projet, on va dire, que je voulais monter pour mon anniversaire pour me dire je me fais un super cadeau, quoi. Mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de deadline. Donc si je commence que le 1er, le 2, le 3 février ou le 5, c'est pas très grave. Donc voilà mes petites beautés. Je voulais vous parler juste de ça. Et comme je vous dis, je vais détricoter mon petit échantillon. Vous n'avez pas la douceur à travers l'écran, mais je vous jure que c'est trop. Et je suis contente parce qu'en 4,5, vous voyez, c'est quand même pas trop déjaugé. Je vais essayer de ne pas mettre le truc devant ma bouche des fois que vous lisiez sur mes lèvres. Donc vous voyez, c'est quand même pas trop mal. Donc on est en 4 en bas et 4,5 en haut. Donc je pense que ça passe. Peut-être que j'aurais pu le tester en 5. J'avoue que là, je pense que ça aurait été vraiment déjaugé parce que les autres fois, je montais carrément d'une taille d'aiguille sur les patrons. Par exemple, la Cumulus Blouse que je fais de petite knit, normalement ça se tricote en 4 et moi je la tricote en 5. Parce que quand je faisais l'échantillon en 4 ou en 4,5, j'étais pas bien, quoi. Mais là, sur de la fingering, faire du 5, non. Je suis en 5 là, mais épaisseur DK, quoi. Donc, on va rester sur le 4,5. Ah oui, et juste par contre, au niveau de taille, bon, en même temps, j'aurais choisi d'ici à ce que vous me répondiez. Mais, alors, c'est où? C'est là. Les tailles, bah, ça m'enquiquine un peu. Je pense que je vais partir sur la taille 10 qui correspond à un tour de poitrine 115, même si moi je suis plutôt 116-117.
Ça dépend comment ça se positionne et puis sûrement les moments du mois. Mais je suis plutôt ouais, sur 116, 117. Mais c'est soit je choisis 115, soit je choisis 120. Et le résultat du tour de poitrine terminé, c'est soit 118, donc pour 115, ça veut dire que là, du coup, j'ai que 1 ou 2 cm d'aisance, soit 124. Mais 124, là, du coup, j'arrive à 7-8 cm d'aisance. Et j'ai peur qu'après, ça fasse too much. Et en même temps, parce que le patron est prévu en 3-4 cm d'aisance. Et en même temps, c'est vrai que sur la dame, je vais vous montrer un peu plus. C'est vrai qu'ici, c'est pas spécialement serré, c'est plutôt flottant. Ce que j'ai peur, c'est qu'après, ici, le col soit trop grand et que ça tombe. Moi, ça me fait un peu ça souvent quand je fais des choses un peu trop grandes. C'est tout comme par exemple mon pull Monstera de Marie-Amélie Design. Ben, je pense que j'ai fait une taille trop grande parce que du coup, vraiment, l'encolure, elle est large. C'est limite si on voit pas ma bretelle de soutien-gorge. Et du coup, ici, ça flotte à mort, quoi. Alors que ça me paraissait être un modèle un peu fité. Du coup, j'avoue que j'ai encore pas complètement pris ma décision entre les deux tailles. Voilà. Elle, je pense que ça flotte un peu. Je crois que sur le modèle, ils disent que c'est... Oui, j'arrive, j'ai bientôt fini. Ma fille me fait des signes pour dire quand est-ce que t'arrêtes. Mince, c'est marqué où déjà que le mannequin porte le modèle. Je crois qu'elle fait un 95. Tac, 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 c'est marqué où J'ai perdu. Échantillon illustré, 92,5, une aisance positive de 5,5. Alors que eux, ils parlaient de 3 à 4 cm d'aisance. Bon. Bah, je vais réfléchir à la question et puis bah, vous verrez d'ici là où j'en suis. Je vous fais un bisou intermédiaire et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Recoucou, on se retrouve plusieurs jours plus tard. Mince, je vous ai fait bouger. Je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu à vrai dire. Peut-être il y a une semaine ou une semaine et demie. Bref, on se retrouve avec quelques avancées et surtout 2 objets finis en fait en tricot. Déjà, petit spoiler alerte, je n'ai pas fait mon caston pour mon anniversaire avec les super laines qui sont là de chez Arco Iris Yarn. Donc le kit Fade Patronus. Donc ici c'est le... Bon, les couleurs elles vont pas rendre terrible hein, parce que c'est le soir et que voilà, il est déjà un peu tard. Donc ça c'était le... Oui, ça rend pas terrible. Le petit échantillon que j'ai fait avec ici en aiguille 4 et en haut en aiguille 4,5. Et donc voilà les 2 cakes. Donc la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée. Vous voyez qu'ici j'ai quand même déjà essayé de tester le tricot avec cette laine là. Donc le patron, j'ai oublié, le V-Bhakti de Jamie Hoffman ou quelque chose comme ça, Nito Sophie, la marque. J'ai tenté, sachant que ça commençait par un montage circulaire, non, montage tubulaire à l'italienne, quelque chose comme ça. Donc un montage que je n'ai jamais fait, j'ai cherché des tutos, je ne me rappelle plus lequel j'ai utilisé pour démarrer, mais j'étais pas très convaincue de mon affaire. Étant donné qu'en ce moment je suis un petit peu en période creuse, c'est-à-dire je suis un peu fatiguée, les jours s'enchaînent et je me dis à quand les vacances, à quand les vacances. Je me suis dit que ça valait pas le coup de s'enquiquiner, à s'acharner, à essayer de lancer un projet qui me plaît, mais alors que je suis pas en mesure de le faire, on va dire clairement. Il y a quand même beaucoup d'informations sur ce patron qui sont disséminées un petit peu partout. Il a l'air très complet. Mais du coup aussi, moi je m'y perds parce que je suis encore plutôt team débutante ou intermédiaire, enfin intermédiaire moins ou débutante plus qui est plutôt téméraire. Mais là je suis fatiguée donc je ne vais pas me mettre une pression qui n'a pas besoin d'être pour monter un projet alors que j'ai envie qu'il me fasse plaisir. Donc je vais pas insister, je vais attendre les vacances de février pour lancer ça tranquillement et ça me fera d'autant plus plaisir que je serai au top pour lancer ça. Par contre, comme j'avais déjà des projets, notamment un sur mes aiguilles que je voulais finir normalement avant de monter celui-là, je vous parle évidemment de ma Cumulus Blues,
je vais pouvoir vous la présenter terminée. Oui, oui, oui. Et je vais aussi vous présenter un autre projet que j'ai monté entre les deux. Alors c'est vrai, normalement en janvier on terminait ses whips, etc. Donc j'ai participé au challenge de Lysandre. Mais petite joueuse que j'étais, j'avais juste les chaussettes exothermiques de Lysandre Ordin notamment que j'ai terminé. Et j'avais la Cumulus Blues de Petite Nit que j'ai fini en fait dimanche soir. Et nous sommes lundi soir. Mais je vous la présente après, comme ça suspense. Et je vais vous présenter le projet que j'ai monté entre les deux. Il s'agit du bonnet Cinnamon Beanie de chez Drops, que j'ai réalisé en taille S ou SM, je veux dire, tour de tête 54-56, dans de la laine Regia Premium Alpaca Soft coloris 36. Donc c'est celle-ci. En fait, j'ai monté ce projet-là pour avoir un tricot un peu zéro sarrau, comme on dit, et pouvoir le qu'il soit plus nomade. Il se trouve que si vous suivez l'actualité, vous avez vu que la colère des agriculteurs a amené beaucoup de blocages de routes, de déviations, etc. Ce qui fait que, alors je respecte leur blocage, etc. C'est pas ça le sujet. Mais comme je savais que j'allais passer beaucoup de temps sur la route, que ça m'a doublé, voire presque triplé mon temps de trajet, il me fallait un petit projet bouchon. Voilà, donc c'est le projet que j'ai monté un peu en avance pour pouvoir m'occuper sur les gros moments où vous êtes à l'arrêt. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, eh bien, j'ai avancé, donc je me suis dit que j'allais faire un bonnet, comme ça au moins, c'était pas non plus un projet trop ambitieux, et je voulais pas ramener ma Cumulus Blues qui est en en fil doublé, etc. Et potentiellement, c'est un peu plus pénible, vous devez gérer les deux pelotes. Je l'ai fait un petit peu, je vous cache pas, mais je voulais pas que ce soit mon projet de base, quoi. Je voulais un autre plus simple. Donc voilà l'Alpaca Soft de chez Regia. La couleur, oui, c'est pas trop mal. C'est un genre de lilas ou de vieux rose avec un ton violet. Donc coloris 36. J'avais déjà utilisé cette laine, donc la pelote n'était pas complète. Pour finir, pour finir une de mes paires de chaussettes, j'ai oublié le nom. C'était de tricoter ces chaussettes. C'était un patron collaboratif. Mais je sais plus. Ah si, chaussettes bûchettes. Voilà, chaussettes bûchettes. J'avais utilisé une pelote pareille, déjà entamée, parce que j'avais dû faire des chaussettes pour ma maman de mémoire. Et du coup, non, je dis des bêtises. J'avais utilisé cette pelote pour faire des sockets. Voilà. Donc je m'étais dit, allez, go, on fait ces chaussettes-là. Et vraiment sur la fin, au niveau de, un petit peu avant les côtes, parce que c'était en toe-up, j'avais dû utiliser un petit peu de celle-là pour finir. Mais il me restait, quand j'ai commencé le bonnet, 80 grammes, je crois. Je l'ai noté. Ouais, il me restait 87 grammes 95. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tenter le coup avec ça. Et vous voyez, il m'en reste encore, là il m'en reste 25 grammes 27. Donc ah, j'ai oublié de prendre le patron. Mince, je reviens. Donc, je vous disais, le patron, c'est le Cinnamon Beanie. Je vous montre comme ça. En gros, c'est donc un patron de chez Drops qui est gratuit et qui ressemble quand même grandement au Oslo Hat de Petite Nit. Sachant que je suis pas sûre d'avoir envie moi-même de porter un bonnet, là je l'ai tricoté. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, ce serait de bon ton que tu t'en ailles. Comme ça, je gâcherai pas complètement la surprise puisque j'ai pas pensé à le dire avant. Donc oui, si tu pouvais t'en aller, voilà. Donc le patron là, gratuit comme je disais, j'étais pas sûre d'avoir envie de mettre je sais pas combien dans le patron de Petite Nit, sachant que je sais que ce patron là, Laurie des Cousettes de Loup le réalise très souvent et ça a l'air de fonctionner à peu près pareil. Donc voilà, parce que moi-même je vous dis, je suis pas une tête à chapeau. J'aimerais bien m'en faire un, mais pas spécialement sur ce type-là. Je pense que c'est... Ouais, en fait, je sais pas. Passons. En tout cas, j'ai bien envie de faire
bonnet pour ma famille pour Noël de l'année prochaine. Je m'y prends bien avant, mais comme ça me laissera le temps d'étaler tout ça et puis de faire des projets pour moi entre les deux et puis pas de courir à la fin, tout simplement. Donc ce patron, il est soit en taille SM pour un tour de tête 54-56 cm ou ML pour un tour de tête 56-58 cm. Et donc ça se réalise en aiguille 3,5, donc c'est ce que j'ai utilisé. Et il faut, alors a priori c'est noté 150 grammes, bon bah il en faut moins, moi j'ai utilisé 62 grammes 68. J'ai fait quand même des petites modifs, j'ai pas fait aussi grand que le patron parce que là, je sais pas si vous le voyez sur cette photo là, il y a quand même de la marge là, sur le haut de la tête. Et moi, je pense pas que ma maman portera un peu ce bonnet comme ça. Je pense qu'elle, elle va le porter tout plein. Donc j'ai plutôt essayé d'adapter pour que ça se positionne bien. Je vais le porter tout à l'heure pour vous montrer. Essayez de pas faire des screens de ce moment-là pour mettre ça sur, sur Insta. Remarque, j'aurais pas dû dire ça parce que du coup, vous allez tenter de le faire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc moi, j'ai fait quelques modifs sur le patron si jamais ça vous tente. Donc j'ai fait la petite taille. Au lieu de faire par contre le revers, je vous blablate tout puis après je vous montre ce que ça donne. Au lieu de faire le revers de 18 cm, ce qui fait enfin, tricoter tout comme ça, 18 cm, et donc faire un revers de 9 cm, moi j'ai fait 16 pour un revers de 8. Je sais que Laurie fait encore un peu plus petit, mais bon, je voulais voir si ça se positionnait bien au niveau des oreilles. Après, il y a un truc que j'ai pas compris sur le patron, c'est que donc, vous montez comme ça pour le revers, après vous pliez et vous tricotez avec le rang de montage si vous voulez, ce qui fait que ça vous ferme le revers et vous repartez après sur quelques rangs de côte 3-3 et après tout le jersey pour remonter avant de faire la couronne de diminution. La question que je me suis posée, c'est à un moment donné, ils disent tournez le bonnet sur l'envers et continuez de l'autre côté. Sauf que, bon bah je vais quand même vous le montrer. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc la couronne de diminution avec les trois endroits où vous diminuez quoi. Le revers ici de 8 cm au lieu de 9. Donc déjà il est balèze je trouve. Et à l'intérieur ici, c'est là que vous avez 2 cm de côte 3-3. Et donc, je suppose que cette partie que l'on voit toute jolie en côte 3-3, elle devrait être là. Puisque là, du coup, c'est l'intérieur avec la, entre guillemets, le genre de couture au fur et à mesure du tricot. Et c'est vrai qu'avec le revers ici, si jamais, par exemple, voilà, ça se voyait, on verrait le côté pas très joli. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent qu'on fasse après dans l'autre sens. Comme ça, voilà. Comme si c'était ça. Et comme ça, quand vous faites le revers, vous avez le joli ici. Et voilà, sauf que là, vous voyez que c'est l'envers du tricot. Donc c'est là qu'il aurait fallu retourner pour partir en jersey. Sauf que, comment vous expliquer ça? Vous vous retrouvez, évidemment, vous venez de faire votre couture là. Et là, vous avez donc le fil à droite, normal, et puis vos mailles à gauche, d'accord? Et comment vous faites si vous retournez? Vous vous retrouvez avec le fil à gauche et les mailles à droite. Donc à part glisser une maille pour repartir après et tricoter dans le bon sens, j'ai failli le faire, j'avoue. J'ai demandé conseil à Laurie pour savoir comment elle faisait. Elle me dit écoute, moi je m'embête pas, je continue tout droit, enfin je continue sans ma lancée. Donc j'ai fait comme elle. À vrai dire, quand on positionne bien le revers, on voit pas cette petite transition qui doit servir un peu à resserrer et à maintenir le revers en place. Donc je le mets bien, j'essaye de le mettre bien et puis je vous montre ce que ça donne. Alors ne jugez pas, j'ai pas une tête à chapeau, hein, ok? Hop. Donc là, je sais pas si, voilà, elles sont où mes oreilles? Elles sont, ah, voilà. Donc ici, je pense que ça protège bien, vous voyez? Je vais pas refaire les deux, hein. Et vous voyez la couronne?
Et donc j'ai le bonnet qui arrive pile poil. Ah, j'aime pas avec mes oreilles, je trouve ça fait con. Voilà, comme ça fait moins pire. Donc je pense que ça suffira pour maman. C'est suffisamment élastoque, etc. J'espère que c'est quand même pas trop grand parce qu'elle a une tête, je pense, plus fine que la mienne encore, mais c'est la plus petite taille. Donc à un moment donné, j'ai pas précisé, c'est avec de la laine sport, il me semble. Est-ce que c'est marqué 22 mailles, 30 rangs. 22 mailles, 30 rangs. Ben, je ne sais plus. Si, cool. Ils font en Drops Lima leur modèle, donc groupe de fil B. Donc pour moi, c'est de la sport. Donc voilà, j'avais ça qui était 100 grammes, 310 mètres. Je vais reprendre ma petite anti-sèche avant de vous dire des bêtises et de plus savoir ce que je voulais vous raconter. Les autres donc modifs. Donc hormis que là, je ne savais pas comment faire pour repartir à l'envers, mais comme vous voyez, ça le fait. C'est le côté là qui est pas joli, qu'il faut donc cacher quand vous mettez le revers. Mais après, ça se voit pas, quoi. Ensuite, ici, on dit tricoter en jersey jusqu'à 15 cm avant d'attaquer les diminutions. Perso, moi, j'ai fait que 11 cm. Parce que là, vous voyez déjà, je pense que ça suffit largement. Largement. Donc si j'avais fait 15, c'est vrai que ça aurait fait le bout de trop, là, enfin le trop de matière qui m'aurait pas plu. Ensuite, eh ben, vous placez les 3 marqueurs comme indiqué et vous attaquez les diminutions. Et là, j'ai fait exactement comme c'était demandé sur le patron. J'avoue que j'ai posé en fait au fur et à mesure, hop là, j'ai posé au fur et à mesure le bonnet sur ma tête pour voir si ça correspondait. Et puis voilà, bon. Il est donc tombé de mes aiguilles hier soir, donc il n'est pas ni lavé ni bloqué. Je verrai ça ultérieurement. Là, je vous prends direct à la sortie du boulot. Je me suis fait vite fait un cappuccino que j'ai même pas eu le temps de boire. Pour tout vous dire, et comme ça, je vous parle vite fait donc de mes 2 projets terminés. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc, ce patron se tricote de bas en haut, puisque je vous ai dit. On attaque la longueur. Après, on fait la couture revers, etc. On continue code 3 de 3 au début, là pour la petite transition. Après, hop, jersey, couronne de diminution. Et à la fin, je vous dis tout. Donc, revers, ça je vous ai dit. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai dit autre chose? Non. Et donc, à la fin, ils disent passer le fil pour fermer. Comment ils ont tourné? La phrase était bizarre. Enfin, bizarre. Replier le bord du bonnet sur l'endroit. Non, ça c'est avant. Couper le fil, le passer dans les dernières mailles, serrer et sécuriser. Et après, c'est replier le bonnet. Votre bonnet mesure de temps à temps. Eh bien, écoutez, moi j'ai fait un grafting vu que je fais ça pour les chaussettes. Je me suis dit, eh bien, tant qu'à avoir une bonne méthode pour fermer et faire quelque chose de propre, eh bien, j'ai fait un grafting. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va avoir grand chose vu que c'est la nuit. Ouais, c'est peut-être. Alors, là, comme ça. Donc en fait, il est là. Bon, je pense que ma caméra, enfin mon téléphone ne fait pas de focus, surtout avec cette luminosité catastrophique. Mais je vous jure que c'est propre. Et si jamais, si jamais vous voyez un défaut, ce serait le fil que j'aurais fait passer à l'intérieur, mais non, on le voit pas. Bon, croyez-moi, il est joli. Donc voilà. Et l'autre projet, donc je vous ai dit, non, je finis vite fait, pardon. Donc j'ai dit que j'avais utilisé 62 grammes 68, donc 194,31 mètres. Donc je suis en train de lister sur une petite fiche que je me suis fait dans mon bullet tricot. Comme ça, je vais voir à la fin de l'année combien j'aurai utilisé. Et comme je référence au fur et à mesure, je galérerai moins que ce que j'ai fait cette année au niveau du bilan. Et donc j'ai marqué tricot bouchon, barrage, déviation. J'ai mis que ce projet du coup m'avait coûté environ 7 € de laine. Voilà, tout simplement. Et donc je l'ai commencé le 25 janvier et je l'ai fini le 4 février. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. On va passer à la Cumulus Blouse de Petite Knit. Je vous remontre le patron qui m'a été offert par ma Chantal d'amour. Je te fais un bisou.
Et du coup, bon après le patron de Petite Knit, tout le monde le connaît. J'ai réalisé ce patron dans de la alpaga, ouais, Baby Alpaga de chez BC Garn en coloris numéro combien, c'est où, 70. Donc un genre de, bon là, cherchez pas à régler la couleur, c'est à peu près ça en vrai, hein. C'est du rose fuchsia fluo presque. Donc voilà. Et de la surie, de la Cétasurie de l'Anna Grossa, et c'est le coloris du coup noir qui est le numéro 20. Donc voilà. Sachant que normalement la cumuleuse blouse se fait en 2 fils de mohair et soie, ne sachant pas si je supporterais le mohair, je me suis dit que ce serait pas plus mal d'attaquer direct en surie, parce que j'ai cru comprendre que c'était souvent le... comment on appelle ça, l'alternative. Et comme je sais que la surie est un peu plus épaisse que le mohair et soie, je me suis dit qu'au lieu de prendre une fingering, j'ai pris une extra fine, puisque celle-ci, elle est donc 50 grammes, 250 mètres. Voilà, donc je me suis dit qu'en prenant une fingering plus fine, donc une extra fingering, avec la surie, ce serait bien. Je sais pas si on dit là ou le surie d'ailleurs, je pense que c'est là. Je vous le montre comme ça, puis après je le passerai pour vous montrer pour de vrai. Évidemment dans cette lumière pas terrible, mais avant la diffusion de cet épisode, j'espère bien avoir le temps de faire des photos en plein jour, et vous aurez vu. Donc, la lumière c'est pas ça quand même. Donc voilà la bête, tac. Il y a encore les marqueurs parce que comme ça je vais vous montrer où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai présenté. Et voilà. Donc, j'ai bien fait l'i-cord, mais ça je vous l'avais montré. Bon, vraiment, c'est pas terrible en qualité de vidéo, je suis désolée. Donc l'i-cord, je l'avais fait la dernière fois déjà. Ok, les manches, j'en étais, je crois, rang 71 ou 70, quelque chose comme ça. Donc ça donnait là. Donc j'ai continué jusqu'au rang 115, quelque chose comme ça. Je vais peut-être pas m'en rappeler. Enfin bon, après, chacun a sa longueur de bras, vous adaptez évidemment. Donc j'ai fait ça. Je regarderai un peu plus en détail tout à l'heure, mais je crois que j'ai fait des diminutions en plus là. J'ai fait 5 rangs de côte 1-1 et j'ai fait un rabat à l'aiguille comme le montre Christelle de Démaillez-moi, à qui je refais un bisou parce que franchement son tuto il est trop bien. J'avais déjà suivi un tuto par le passé pour faire une chaussette, mais je sais pas pourquoi, soit c'est parce que j'étais encore trop jeune en tricot, mais je trouvais que la vidéo ne me correspondait pas et j'arrivais pas à retenir la rythmique. Enfin, surtout au début, après j'avais réussi, mais je sentais que c'était quand même laborieux. Alors que depuis que j'ai vu la vidéo de Christelle, je sais pas, je pense qu'on était connectés, ça m'a parlé, et depuis je fais tous mes rabats comme ça. Et maintenant ça me paraît tellement évident et fluide que je comprends pas pourquoi je butais à l'époque. Mais bon, c'est comme ça, on en apprend tous les jours. Et donc j'ai préféré faire ici plutôt des côtes parce que j'ai cru comprendre que l'i-cord n'était pas extensible, était plutôt raide. Et moi je me dis, si je veux remonter mes manches, etc., c'est quand même plus facile de les remonter si on a comme ça un poignet extensible, tout simplement. Et surtout, c'est parce que je voulais avoir la même finition là qu'en bas de pull, parce qu'en bas de pull c'est aussi un i-cord, sauf que vous savez que moi, hashtag corps de rêve comme dirait Cécile de Coiffons mes mains, j'ai du bidon, j'ai des hanches, et donc je préférais avoir là aussi une finition en côte 1-1. Donc là cette fois-ci j'ai fait 6 rangs en bas, et pareil le rabat à l'aiguille, donc là et puis pareil, la dernière fois j'ai fait ce rabat à l'aiguille sur mon pull Monstera que j'ai fait fin décembre, et ça m'a pris genre 2 après-midi, enfin j'ai pas fait que ça évidemment, mais je l'ai fait en 2 fois parce que je trouvais que c'était super long et j'en pouvais plus. Et là je l'ai fait hier soir, et je sais pas, bon j'ai peut-être mis quand même 2 heures hein, parce qu'il y a pas mal de mailles pour ma taille, mais je sais pas, c'est passé beaucoup plus vite, et d'ailleurs je l'ai fait en regardant le dernier vlog de Christelle.
ou son podcast. Enfin bref, sa dernière vidéo du dimanche. Donc le dimanche, c'est podcast. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, je vous récapitule la chose. Ah oui, non, pardon. Et le corps, j'en étais donc, je vous ai pas dit, il est où le marqueur? Il est là. Donc j'en étais là du corps. Ici, j'ai mis un petit marqueur parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait une maille qui doit dater d'il y a longtemps en arrière, mais peut-être que c'était au moment où je vous avais dit que Isabelle de Angus le chat sur Instagram m'avait rattrapé des mailles un peu bizarres au milieu de mon pull en apéro tricot. Donc peut-être que c'est là que j'avais fait un cafouillage et que du coup j'ai perdu une maille. Mais comme j'approchais de la fin, je me suis dit que ce serait pas mal que je les recompte pour voir si j'ai le bon compte pour pouvoir faire mes côtes. Et donc là, comme j'ai vu qu'il m'en manquait une, je l'ai rajoutée là, au niveau de l'emmanchure, dessous l'emmanchure, je vais dire. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre sur pause, comme ça je vous montre en vrai ce que ça donne. Donc pareil, lui comme il sort sur mes aiguilles, évidemment, qui tombe de mes aiguilles, hop, je vous montre ce que ça donne. Il n'est ni lavé ni bloqué. La longueur, hop. C'est un peu plus, c'est plus long que prévu au patron. De combien, je sais pas, j'ai pas mesuré. J'ai juste vu que je continuais plus loin que ce qui était demandé. Mais moi, dans l'idée, j'ai envie de le porter un petit peu comme un pull tunique qui pourrait cacher un poil le haut de mes fesses. Enfin, je sais pas si on va voir parce que j'ai pas de recul, mais hop. Non, on va pas voir. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, de toute façon, vous aurez des photos, voilà. Tout ce que j'espère, c'est que comme c'est beaucoup d'alpaga, puisque cette laine, c'est 100% alpaga, baby alpaga. Et celle-ci, il y a de l'alpaga aussi. C'est où? 69% suri alpaga et 31% soie. Et je sais que l'alpaga a tendance à se détendre. Donc ce que j'espère, c'est que ça va pas non plus trop se détendre. J'ai pas non plus envie d'avoir une robe. Mais je pense que ça devrait aller, parce que il s'est quand même, à force de la tricoter, j'ai bien senti que voilà, elle a pris un peu d'aisance, elle s'est assouplie, etc. Donc je pense que quand je vais la bloquer, je tirerai pas dessus, je la poserai bien à plat. Je vais juste espérer que l'amas que j'ai un peu en trop ici se résorbe. Donc je vais essayer de faire attention que ça s'étire pas. Et en longueur, je pense que ça devrait aller. En manche, je suis à peu près bonne, donc si ça descend un peu plus, voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Pour moi, c'est bon. Je vais reprendre pareil mon anti-sèche pour me rappeler de ce que je dois vous dire. Je l'ai commencé le 1er décembre, c'était mon caston donc du 1er décembre 2023. Que j'ai terminé comme je vous ai dit hier, donc on était dimanche 4 février. Le patron donc offert par Chantal. Ah, j'ai mes cheveux qui me chatouillent. Pardon. Offert par Chantal donc. J'ai fait le ratio en termes de ce que j'ai utilisé en laine, donc en suri et en bébé alpaga, et ça fait à peu près 81,15 €. Je l'ai réalisé en taille XL parce qu'en fait, j'ai beaucoup hésité, j'avoue. Au début, je pensais faire la taille 2XL, et quand j'ai vu le tour de poitrine fini, parce qu'en gros, moi j'ai un tour de poitrine 116, 117. Bon, on va dire 116, c'est plus facile par rapport au calcul. Avec une taille XL, ça faisait buste fini 126, donc ça me faisait 10 cm d'aisance. Sachant que, comme je vous dis, l'alpaga, ça se détend. Donc là, je pense que déjà, j'ai plus que 10 cm avec la fluidité et la souplesse de l'alpaga. Alors que si je prenais en 2XL, ça me faisait carrément 20 cm d'aisance. Je me suis dit que là, ça allait pas le faire. J'ai fait en aiguille 5 au lieu d'aiguille 4,5 parce que moi je tricote serré. Voilà, je suis une tendax du tricot. Sinon, il se réalise donc en top-down. Vous avez une partie ici en aller-retour, puisqu'évidemment vous formez le col V. Ensuite, avec donc des manches raglants. J'ai fait la corde assez vite. En gros, j'ai avancé comme ça
jusque donc séparation, enfin ici formation du fermeture plutôt du V. Hop, après on continue jusqu'à la séparation des manches et du corps. J'ai avancé sur le corps jusqu'à ce que j'ai pu d'une des deux pelotes, je sais plus laquelle. Après, j'ai monté une manche ou j'ai attaqué l'I-cord. Non, j'ai dû monter une manche quand même, progresser un petit peu, puis après je me suis dit que j'allais faire l'I-cord avant de finir les manches. Je sais plus à peu près à quel moment, mais ce qui est sûr c'est que je l'ai fait avant, parce que je me suis dit en fonction de comment ça tire sur le tricot pour positionner l'encolure comme il faut, je voulais pas qu'après soit ça remonte les manches ou que ça les envoie trop loin. Je sais pas si je suis claire, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse comme ça. Du coup, après, comme je vous ai dit, je me suis dit que comme je voulais en bas faire des côtes, et bien ici, j'ai fait des côtes aussi. Et puis, ma foi, j'ai même pas testé parce que j'ai pas envie de trop les tirer, j'avoue. Mais bon, voilà, je peux remonter les manches. Là, j'ai un t-shirt en dessous, donc ça glisse pas aussi bien que sur ma peau, mais voilà. En tout cas, c'est possible. Du coup, c'est mon tout premier I-cord et j'avoue que ça s'est très bien passé et que je suis contente de moi. Peut-être derrière, il est peut-être pas assez serré, je sais pas, à voir. Là, j'ai l'impression qu'il se pose bien. Quand je l'ai en main, j'ai l'impression qu'il a tendance à vouloir partir en arrière, mais quand je porte, là, je vois que ça a l'air de bien se positionner. J'ai suivi le tuto de Stéphanie Maid. Donc si jamais vous voulez le tuto de l'i-cord, moi j'ai regardé cette vidéo, c'était très clair, donc parfait. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ah oui, que je réalisais ce pull en cale avec donc A4, avec donc 3 autres tricopines, donc Caro de Caroline Création, Jen de Jen Créa Couture et Corinne Ducasse de la chaîne La Provinciale. Donc on n'a pas avancé tout au même rythme. On s'est, en gros, au départ, j'ai tendu une perche à Caro pour lui dire viens, on fait la Cumulus Blues ensemble, vu qu'elle était sur l'Alpine Bloom et autres, je me suis dit t'es plus à un cale près. Après, Jen s'est joint à nous, et puis au final, Corinne, qui avait envie aussi de la refaire, est venue nous rejoindre. Donc au final, c'est Corinne, la dernière intégrée au groupe, qui a fini sa Cumulus en premier. Là, c'est moi en numéro 2. Jen a monté la sienne. Il faut que je redemande à Caro parce qu'elle avait commencé, puis je crois qu'elle avait redétricoté. Donc, Caro, si tu me regardes, je te fais un bisou. Et puis, n'hésite pas à nous dire où tu en es. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et donc, le rabat à l'aiguille pour les manches et le bas du corps. Si vous cherchez le tuto de Christelle, démaillez-moi. C'est le jour 17 des Vlogmas 2023. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, je ne vais pas vous donner tous les grammages de combien j'ai utilisé pour la Cumulus. En gros, on va dire que j'ai utilisé 4 échos et demi de bébé alpaga et 5 pelotes complètes plus un petit bout de suri. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'ai écrit trop de bazar, j'arrive même plus à me relire, regardez-moi ça. Je suis pipelette à l'écrit comme à l'oral, hein. Faut pas rêver. Bon, et bien écoutez, sur ce, ça fait déjà 32 minutes que je blablate et je crois que j'ai fait un quart d'heure la dernière fois. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous cache pas que j'ai quand même une petite envie en ce moment de couture. Mais rebelote ce soir, j'ai mis beaucoup trop de temps sur la route et ça m'a un peu cassé l'envie. Je me suis dit non, il fait nuit, c'est bon. J'ai plus envie de m'activer, j'ai envie de me mettre en mode économique et donc me préparer au dodo. Du coup, je vais tricoter tranquillou parce que j'ai remonté un nouveau bonnet, cette fois-ci pour ma sœur. Donc toujours le même patron. Cette fois-ci, je vais utiliser un reste de laine noire et le reste de laine de ses chaussettes. Comme ça fera un petit rappel. Mais je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Bref, n'importe quand vous êtes dans la journée. Je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!